Kisema kanisa na mshika na mkono. Yeye andimali wapo na visha. Atika Kembo na Lola. Il est devenu un simple homme. Il a pris la forme humaine. Tout ça c'était pour nous. Loba n'a eu quelque chose. On a voulu masser les opposés au Bipa. Asali vola mobile. Merci Jésus. You are
On acclame pour Jésus, acclamons pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclamons pour Jésus. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Romains chapitre 12 verset 1 à 3. Et puis Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. 2 Corinthiens. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage de voile découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On se met. Notre thème de ce matin s'intitule le renouvellement de l'intelligence. Renouveler l'intelligence. Quand nous regardons le mot renouveler, le renouvellement, nous voyons le verbe renouveler. Et quand nous regardons les renouvellements, nous voyons d'abord nouvellement, nouveau. Et après on a ajouté ré. Alors quelque chose qui est nouveau, ça dit cela n'existait pas. Comme cela n'existait pas, eh bien maintenant ça devient, quand cela se voit maintenant, donc cela devient quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Maintenant on ajoute renouveau. Ça veut refaire encore de nouveau. Répéter. Ce qui était nouveau, on le répète encore. Cela devient renouvellement. Quelque chose qui n'existait pas, cela existe maintenant. Ça devient quelque chose de nouveau. Et après on renouvelle cela encore.
c'est la chose qui est nouvelle. On répète cela. On refait cela. Alléluia. Amen. Et renouvellement de l'intelligence. Dans notre intelligence. Pour que nous soyons réellement des nouvelles personnes. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a une nouvelle création. Il n'était pas une nouvelle création. Il était une ancienne création par les parents. Alléluia. Amen. Il a été créé, procréé par les parents. Et il était créé par les parents. Il avait le corps des parents. Il avait l'âme, l'esprit qui vient de Dieu. Et cette âme-là a été souillée par le péché d'Adam et Ève. C'était une ancienne personne qui est née dans le péché. La Bible dit, je suis né dans le péché. Donc chacun de nous est né dans le péché. Parce que nos ancêtres, nos parents, ne connaissaient pas Dieu. Ils vivaient dans le péché. Ils vivaient dans toutes sortes de mal. C'était permis le mal. Le péché c'est permis. Depuis les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Il a fallu que l'homme devienne maintenant une nouvelle personne. Et c'est par Jésus-Christ qui est venu pour que nous puissions naître de nouveau. Voilà, il a rencontré un docteur de la loi. Dans le livre de Jean chapitre 3, il a rencontré Nicodème le docteur. C'est lui qui expliquait la loi. Et il pose la question à Jésus. Que doit-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il doit naître de nouveau. Il se pose la question, il dit à Jésus, mais comment moi qui suis déjà vieux, je peux naître encore de nouveau? Alléluia. Et il lui dit, non, le vent souffle là où il fait, mais on ne connaît pas la source. Il en est de même de celui qui est né de l'esprit. Tu dois naître de l'eau et d'esprit. Alléluia. Il doit naître d'eau et d'esprit. Pour que ton intelligence puisse changer. Alléluia. Et puis ce jour-là, il est devenu disciple de Jésus-Christ. Mais en cachette. Et à la mort de Jésus, la Bible nous dit qu'il est allé ensemble avec Joseph d'Arimathée prendre les corps de Jésus pour l'enterrer. Alléluia. Amen. Donc toute personne qui est née des parents, il doit naître d'esprit et de l'eau et d'esprit. Il doit naître de nouveau. Pour devenir une nouvelle création. Parce que le péché nous empêche d'être de nouvelles créatures. Nous sommes des anciennes créatures par Adam. Qui a péché au jardin d'Éden. Qui s'est rebellé contre la parole de Dieu. Il a préféré écouter la parole de Satan. Il a obéi à la parole de Satan. Et il est devenu rebelle contre son créateur. Et nous aussi nous sommes nés dans le péché. Étant rebelles, étant devenus rebelles à travers nos parents. Nous sommes nés dans le péché. Donc Dieu nous considérait comme des rebelles. Il a fallu maintenant que chacun de nous
na biso. Contre Jésus-Christ. Akutana na Yesu Kristo. Vous devenez de nouvelles créations. Wete bakoma bikela mwasika. Alléluia. Amen. Quand on n'est pas d'eau et d'esprit, Soka botami na mai tepe na molimo on ne te. peut pas devenir une nouvelle création. Weko koma bikela mwasika te. Parce que les choses anciennes vont toujours rester en toi. Wete makambo kala kotika na kaka tina yo. Alléluia. Amen. Donc tu seras toujours une ancienne personne. Okozala kaka moto ya kala. Tu ne seras toujours un homme charnel. Comme Okozala la kaka Bible dit. moto ya suni. La Bible nous parle de trois personnes. Bibezo na zo na bato masatu. Il y a l'homme animal. Ezala moto nyama. Notre Bible l'appelle l'homme naturel. Moto pe bibezo na ngai moto kaka oyo ndenge na botani. Il y a l'homme charnel. Ezala moto oyo ya suni. Et il y a l'homme spirituel. Ezala moto molimo. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 14 chapitre 3, verset 3. Pour mibale okiki na milongo kuna na se. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Moto nyama ta moto ayebi nzambe Il te. est né des parents, il ne connaît pas Dieu, il vit dans le mal, tout ça. Abotami na baboti azali kobika na kati ya mabe. Alléluia. Amen. Et l'homme charnel, Pe moto ya mosuni. c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Eza moto ya biso lokwa mokonzi mobiki. Mais qui marche encore dans le péché. Azotambola na ino na kati ya Qui liso. marche comme les païens. Azotambola lokola bapagani. Alléluia. Amen. Et l'homme spirituel, Moto molimo. c'est quelqu'un Eza moto. qui est devenu une nouvelle création. Wa komekela mo ya sika. Il marche selon l'esprit. Azali kotambola lolenge ya molimo. Tandis que l'homme charnel marche selon la chair. Soka ne moto ya mosuni akotambola lolenge La ya soto. chair domine sur lui. Soto ezali kokonza ye. Alléluia. Amen. Il fait tout ce qu'il veut comme les païens. Azali kosala oyo nyonso alingi lokola bapagani. Maintenant, Paul nous dit, Mpona azoloba na biso. soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Popongwama bongo na mayele na bino. Quelqu'un qui est né de nouveau, Moto abotami kotama il sika. doit maintenant être renouvelé dans son intelligence. Esekeli abongwama na kati na mayele na ye. Une nouvelle foi. Esekeli abongwama Il lisusu. doit se refaire Esekeli amisala pour lisusu. devenir encore de nouvelles créations. Po ete akoma lisusu ekelamu ya sika. Double foi. Mbala mibale. Il est né de nouveau. Abotami Il kotama est une nouvelle sika. création. Akoma ekelamu ya sika. Maintenant, il doit marcher par l'esprit. Siko esekeli atambola na molimo. Tout en renouvelant son esprit. Nakoyebaka na On kopombolaka renouvela ses mayele na ye. pensées. En Nakoyebaka renouvelant makanisi na son ye. intelligence. Nakobombolaka mayele na Pour ye. discerner la volonté de Dieu. Mpona kososola bongo mokolo Qu'est-ce na que Nzambe. Dieu veut Nini oyo Nzambe pour alingi. que nous puissions faire dans ce monde. Po ete tosala na se na moi oyo. Alléluia. Amen. Et Paul nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Mpona lobi ete bosukisama te na ekeke oyo. Pourquoi? Mpona nini? Le siècle présent, c'est le siècle de la chair. ekeke oyo ya sika oyo ezali ekeke ya mosuni. Les hommes se livrent au péché. Bato bazali komitika na masumu. Même les enfants de Dieu se livrent au péché. Bato bana na Nzambe mingi bazali Ils komitika na masumu. obéissent à leur chair. Bazali kotosa nzoto na Voilà bango. pourquoi il dit, Kasi nazoloba. il nous dit à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Esengeli na nzoto mponza nzoto na biso lokola mbeka ya bomoi. Le siècle présent, c'est le siècle de la chair. ekeke ya sika oyo ezali oyo ya mosuni. Tout est permis. nyonso epesami Même les enfants de Dieu. epai na bana na Ils Nzambe. vivent comme tout le monde. bazali kobika lokola On bato ne voit nyonso. pas la différence. ozomona bokeseni On ne voit pas ce qui différencie un païen et un enfant de Dieu. ozomona te eloko ezali kokesenisa mopagani mpe mwana na Nzambe. Alléluia. Amen. Ce que les païens font, c'est ce que les enfants de Dieu font. oyo bapagani bazali kosala yango bana na Nzambe Parce bazali qu'ils aiment la chair. po ete balingi nzoto. Leur corps n'est pas livré totalement à Dieu. nzoto na bango ekamami te mobimba epai na On ne Nzambe. peut pas expliquer aujourd'hui tokoki te koyeba kolimbola que lelo. les fiancés se livrent à la chair avant même le mariage. bato babalani na ino te bazali nano bafiance bazali komitika na bonzoto kosangisa nzoto yakotela balana. La sexualité dès avant le mariage. makambo bosangisa nzoto ekomi kosalama ya mbote Alors libasalama. que le corps, ton corps, tu as dit donner ta vie à Jésus et la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. ntango opesi nzoto na yo mpa na yesu oyo bayeke temple nzoto na yo ezali temple na molimo mosala. Mais tu te livres à l'impudicité, kasi yo ozali kotika yango na à la likambo. débauche. ozotika yango na kindumba. Là, tu n'as pas offert ton corps à Jésus. wana okabi nzoto na yo mpa na yesu. Or, votre corps est le temple du Saint-Esprit. soki nzoto na yo ezali temple na Tu molimo ne peux pas l'offrir à un homme avant le mariage. oyi kopesa yango na mobali te te mobali Parce que tu as ouvert la porte grandement à Satan. po ete ofungoli popa ezimeli ya monene epai na satana. Satan c'est cela et il veut te bloquer à travers cela. satana ayebi yango yango aliyakanga yo na nzela na Tu yango. iras en mariage avec une malédiction. okokende na libala na mokulu bini na Parce yo. que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. po ete otosaki te
mongo na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les temps d'Israël, Na ntango ya Israël, toutes les filles devaient se marier vierges. bana basi nyonso basekesekele babala bongo na bongondo Quand tu na n'es pas vierge, ne va pas te prendre en mariage. soki ozali bongondo te bakozwa na libala te. Parce que tu es offert à Dieu, un peuple de Dieu. po ete yo ozali ekolo ya nzambe. Aujourd'hui, les enfants de Dieu marchent comme ils veulent. lelo bana te bazali kotambola ndenge balingi. Ils se livrent à la chair. bazali komitika na bonzoto. Or, la Bible dit bibelobi que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. nzoto ezali bongo na baposa oyo ekeseli na oyo ya molimo. Ça n'a pas le même désir que l'esprit de Dieu. ezali na baposa lolenge moko te na oyo ya nzambe. La Bible nous dit, bibelobi na biso Galates 5, bagalate mokapo ya mitano verset 16. mokapo molongo ya zomi na moto. Je dis donc, nalobi boye marchez selon l'esprit, otango lolenga molimo et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. okokokisa te posa ya nzoto. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. po ete nzoto ezali na baposa oyo ekeseni ya molimo. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. mpe molimo ezali nango ya bokeseni na oyo ya nzoto. Ils sont opposés entre eux, ezali kotelemela yati bango na bango. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. po ete bosala te oyo bino bolingi. Si vous êtes conduits par l'esprit, soki botambolami na molimo vous n'êtes point sous la loi. oza soki na sa mobeko te. Or, nzokande les œuvres de la chair misala ya nzoto sont évidentes. ezali mpenza. Ce sont la débauche, ezali bongo bondumba. l'impureté, ezali bongo les boso. dérèglements, ezali bongo oyo makambo oyo eza na nzela te. l'idolâtrie, ezali bongo kokumamela bikeko. la sorcellerie, ezali bongo bondoki. les rivalités, ezali bongo bombanda. les querelles, ezali bongo koswana. les jalousies, ezali bongo zuwa. les animosités, ezali bongo bonyama. les disputes, ezali bongo koswana. les divisions, ezali bongo bokabwani. les sectes, ezali bongo binzambenza. l'envie, ezali bongo boluli. l'ivrognerie, ezali bongo bomemilangwa. les excès de table ezali bongo kolia kolekisa. et les choses semblables. mpe makambo eza lolenge Je wa. vous dis d'avance, nalobi na bino yango comme mpenza. je l'ai déjà dit, lokola nalobaki yango. que ceux qui commettent de telles choses bato bazali kosala makambo ya boye. n'hériteront point le royaume de Dieu. bakokota na bokonzi na nzambe te. N'hériteront point le royaume de Dieu. bakokota na bokonzi na nzambe te. Donc la chair a des désirs contraires. nzoto ezali na baposa nango ekeseni ya molimo. Voilà pourquoi pour que vous puissiez marcher selon l'esprit, tala tina po totambola na molimo. tu dois renouveler ton intelligence esekeli obongola mayele pour na yo. comprendre la volonté de po Dieu. ete ososola mokano na Quelle est la volonté de Dieu? ososola posa ya Si nzambe. tu connais la volonté de Dieu, soki oyebi posa ya tu ne nzambe vas pas marcher dans le péché. okotambola na lisumu Tu ne vas te. pas marcher dans les désirs de la chair. okotambola te na posa ya Tu nzoto. ne te laisseras pas dominer par ta chair. okomitika te nzoto ekonza Parce yo. que tu ouvres la porte grandement à Satan po ete ozali kofungola esimeli monene mpa na satana. pour accomplir sa volonté dans ta vie. po ete kokisa posa na ye na nzoto na yo. Voilà pourquoi nous sommes appelés à offrir notre corps à Dieu. tala tina tobengami na kokamba nzoto na biso epa na Notre nzambe. corps n'est pas le temple n'est pas le temple du péché. nzoto na biso ezali te tempelo ya lisumu. Notre corps est pour le Seigneur. nzoto na biso eza mpo na nkolo. C'est un sacrifice pour le Seigneur. ezali mbeka mpo na nkolo. On ne peut pas calomnier les autres. tokoki te kotonga Nous ne basusu. pouvons pas nous diviser. tosengeli to tokabwana. On ne peut pas trouver l'ivrognerie parmi les enfants de Dieu. tokoki kokuta te milango na kati na bana On ne peut nzambe. pas trouver les médisances parmi les enfants de Dieu. kokuta te maloba ya mabe na kati ya bana na Les nzambe. mensonges, makambo les lokuta vols boyibi et tout consort. nyonso wana. Ces choses n'honorent pas Dieu. makambo wana nyonso ezomemia nzambe Quand te. nous menons les combats spirituels, ntango tozali kokende na kati ya bituma pour molimo. vaincre les combats spirituels, mpona kolonga bituma molimo. il faut renouveler ton intelligence sekelo bongola mayele na yo. et marcher selon l'esprit. mpe otema lolenga Si molimo. ton intelligence n'est pas renouvelée, soki bayele mayele na yo si tu ne connais pas la volonté de Dieu, oyebi posa ya nzambe si te. tu n'as pas le discernement soki oza na bososoli et te. tu marches comme tu le veux, ozotema lolenge olingi. la Bible nous dit bibelobi na biso. dans le livre des Nombres, na buku ya mituya. chapitre 32, na mokapo ya tuku misato na mibale. verset 23, molongo ya tuku mibale na la misato. Bible dit ton péché te retrouvera. bibelobi ete lisumu na yo ekokuta yo. Ton péché te retrouvera. lisumu na yo ekokuta yo. Aujourd'hui, tu marches dans le péché, loyotambola lisumu. ton péché te retrouvera. lisumu na ekokuta yo.
te retrouveras un jour ekokutela mokolo quand tu auras besoin de la bénédiction de Dieu. ntango ozala na posa ya lipamboli ya nzambe. Alléluia. Amen. Donc tu crois que maintenant tu blagues, tu fais des blagues là. yo ozokata lelo oyo ozali kosala maseki na yesu Que Dieu ne te voit pas. ete nzambe azomona Dieu te voit. nzambe azomona Dieu connaît toutes choses. nzambe ali makambo Un nyonso jour, mokolo tu moko vas regretter ton péché. okolela lisumu na yo. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont entrés dans le mariage avec la sexualité, baoyo bakotela libala basi ils vivent le mal de leur péché. bazali kobika mabe ya lisumu na Parce basi. que la Bible dit qu'un homme sème et il le moissonnera. ete biolobi ete oyo moto azali kolonda akobuka yango Il le moissonnera. akobuka La yango. loi de la semaille, de la moisson et de la semaille. mobeko ya kolonda mpe ya kobuka. Non, Genèse chapitre 8, verset 22. mokanda ya ebandela Tu as dit que tant que le ciel et la terre lokola likolo mpe mabele existeront, ekozala kaka le froid et la chaleur, malili mpe moi. eh bien, la semaille et les moissons subsisteront. kolona mpe kobuka ekozala kaka. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre, nyonso tozali kosala te na mabele, tout ce que nous pratiquons dans le mal, nyonso tozali kosala na kati ya mabele nous reviennent ezosongela biso comme notre récolte. lokola yango nde mbalo na Quand biso. vous calomniez les autres, soki ozotunga basusu les autres vont aussi te calomnier. bato basusu mpe bakotunga yo. Quand tu injuries les autres, soki ozofinga basusu on va aussi t'injurier. yo mpe bakofinga yo. Quand tu commets le mal, soki ozosala mabe ça va te revenir. ekozongela yo. Parce que Paul a bien expliqué. po ete mpona limoni malamu Dans Galates 6, c'est qu'un homme sème, il le na moissonnera. mokanda ya bakalati oyo moto azolona akobuka yango Ça ne rate pas. elekaka te. Voilà pourquoi tu dois renouveler ton intelligence. asi otikali obongola mayele na yo Tu es devenu un homme nouveau. okoki moto asika Maintenant, renouvelle ton intelligence. moto ebobongola mayele na yo. Refais encore ta vie nouvelle. bandela su bomoi na yo ya sika Pour que cela devienne nouveau plusieurs fois. po ete emekoma ya sika mbala ebele C'est ça les renouveaux. yango nde kokomisa ya Tu es sikasika. devenu une nouvelle personne. okoki moto ya sika Refais encore la nouvelle personne là pour devenir une vraie personne en Jésus-Christ. yo okomi moto ya sika osali su ete moto wana bongo masoko batu moto ya sika Pour que les choses passées puissent disparaître de po ta ete vie. makambo ya kala ebunga na kati ya bomoi na yo. C'est possible que tu puisses renouveler ton intelligence. ekoki po ete yo oyebana kobongola mayele Parce que na la yo. Bible nous dit po ete bielonga na biso que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, po ete soki motema ebongomi epa na nkolo eh bien le voile est ôté. elamba elongwe na yo. Le voile elamba de la loi est ôté. mopeko molongwe Maintenant tu marches selon l'esprit. soki ozali kotanga lolenge ya molimo Or la Bible dit le Seigneur c'est l'esprit. soki ali elobi ete nkolo ye nde Et molimo là où il y a l'esprit du Seigneur, epai wapi molimo na nkolo il y a la liberté epai wana bosomi de ezali marcher dans la nouvelle personne, dans la nouvelle personnalité. kotanga wana bomoto ya sika Alléluia. Amen. En discernant la volonté de Dieu. na kososolaka bongo mposa ya nzambe En offrant votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. to na yo lokola mbeka ya bomo Les vrais cultes, mayangani ya solo selon le Saint-Esprit, lolenge ya molimo à mosantu travers Paul dans ces versets, na nzela ya polo na karekta il dit molimo que le oyo vrai culte c'était offrir notre corps. alobi ete mayangani ya kitoko ezali kokaba Donc nzoto na mon biso corps ne peut pas faire n'importe quoi. nzoto na biso toyei kosala makambo Mon nyonso corps ne te peut pas être calomnié. nzoto na biso toyei kotonga Mon te corps ne peut pas s'offrir dans le mal. nzoto na biso ezali te komibwaka na kati ya C'est ça mabe le vrai culte. yango nde mayangani ya Le culte, ce n'est pas venir ensemble et rester ensemble ici. mayangani ezali te koyei kosangana nde tosangani awa Le culte, c'est ta propre vie. mayangani ezali te bomoi na yo Comment tu as offert ton corps à Dieu comme un ndenge nini sacrifice? okabi nzoto na yo lokola mbeka ya bomoi Parce que quand on parle de la repentance, po ete ntango tozali kolobela na dans koyangola le terme grec, on parle de métanoïa. na keke bazali koloba ezali metano ya mbongo wana C'est faire volte-face. eli koloba yo baluki na yo J'ai regardé comme ça, ozali kotala et boye là je me tourne sikoyo baluki opesi pour ne plus regarder en arrière. totala su nsima te Car le Seigneur a dit po ete ntakolo alobi que celui qui met la main à la charrue mwana nyonso atie loboko na ye et na regarde en arrière, mpe ateli na il nsima n'est pas digne du royaume. abongi te na bokonzi na nzambe Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul nous dit nous devons renouveler notre intelligence. kasi na mpona azali koloba biso tobongola mayele na biso malebele Renouvelle ton intelligence. bongola mayele na yo malebele Vis une nouvelle vie. bika bomoi ya Que les sika gens regardent et voient. bato batala mpe bamona Ils voient que tu es une nouvelle personne. tona ye toza moto ya sika On ne peut pas trouver les choses du monde dans ta vie. bazali kokuta te makambo mokili oyo na kati na bomoi Parce na que yo tu es une nouvelle création. toza ekelamu ya La Bible sika dit que les anciennes choses sont passées. elobi ete makambo ya kala eleki
Et le Saint-Esprit doit te transformer. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner tout ce qui est dans ce monde. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Il faut abandonner cela. Parce que c'est quand on est amis de ces choses-là. La Bible dit on est contre Dieu. Donc c'est l'inimitié contre Dieu. Alléluia. Amen. Tu deviens ennemi de Dieu. Parce que tu aimes le monde. Tu aimes la vie du monde. Tu satisfais ton corps plus que Dieu. Alléluia. Amen. Tu arranges ton corps plus que Dieu lui-même. Alors que ton problème c'est l'intérieur. Doit être transformé. L'homme intérieur doit changer. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient dans notre esprit. L'homme est composé du corps, l'âme et l'esprit. Le corps que nous voyons, l'âme qui est après le corps. Et après il y a l'esprit à l'intérieur de l'homme. C'est que la Bible appelle le cœur. C'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter dans cet esprit-là. Et commence à nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'au milieu entre le corps et l'esprit, il y a la chair, il y a plutôt l'âme. C'est le domaine dans l'âme, il y a le domaine des sentiments. C'est le domaine de la volonté. C'est le domaine de l'intelligence. L'âme est composée de la volonté, est composée de l'intelligence et est composée des sentiments. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image, à l'image de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et tu dois t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit pour que lui te façonne à la manière de Dieu. Tu dois lâcher prise. Il ne faut pas résister. Parce que l'esprit à l'intérieur te pousse à faire le bien. Et la chair te pousse à accomplir l'un de ses désirs. Alors il faut faire le choix de laisser le Saint-Esprit te façonner. C'est possible par le Saint-Esprit de faire le bien, de marcher comme Jésus a marché. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et au bout les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui était un Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec son Dieu. Il est devenu comme un simple homme. Il est devenu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Dans la forme de serviteur. Parce qu'il s'est laissé aller dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. D'offrir notre corps comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Quand tu offres ton corps comme un sacrifice, tu te laisses mouler par le Saint-Esprit. Tu te laisses mouler par le Saint-Esprit. Maintenant, on est en train de moudre le maïs qui va te laisser dans le Saint-Esprit. Ne faites pas la repentance du serpent. Tout serpent a un certain âge. Quand il devient vieux, eh bien, il enlève sa peau. Il va quelque part, il dépose sa peau. Mais quand vous regardez la peau et la nouvelle peau qu'il a, c'est la même couleur. Mais rien ne change. Alors nous, enfants de Dieu, on parle de naître de nouveau.
C'est comme nous devons avoir la nature du papillon. Alléluia. Amen. Les papillons. Le papillon vient de la larve. Alléluia. Amen. Il vient de là. Il doit kokota quelque part dans ndako moko boye. Amen. Ani kotisi na kati ya ndako période moko ba koti na ndako. Amen. Ani kangi na soyi na ye. Etango mi kangi abimisi mapapu na kati. Amen. Abimisi makolo ya forme mususu. Amen. Donc azwi forme mususu. Amen. Et un jour komona ka fungoli ndako wana abimi abandi kopumbwa. Alléluia. Akomeli peka. Amen. Il y a des moments où on ne voit plus les papillons. Donc ils vont pondre les œufs. Et ces œufs-là vont devenir des larves. Alléluia. Amen. Et ces larves-là, quand ils deviendront grands, un jour ils vont entrer dans un cocon pour redevenir papillons. C'est ça qu'on appelle la nouvelle création. Il a totalement changé. On ne retrouve plus les traces d'une larve. Alléluia. Il a une autre forme. Et c'est ce que Dieu cherche en chacun de nous. La nouvelle création. Devenir une nouvelle personne. Les gens te regardent. On voit la parole de Dieu en toi. On voit la nouvelle personnalité. On ne voit plus les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes. Parce que tu as renouvelé ton intelligence. Alléluia. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est un ordre que Dieu nous donne. Soyez transformés à l'impératif. Soyez. Dieu donne l'ordre d'être transformé. De ne plus avoir les désirs de la chair. De ne plus marcher comme nous marchions autrefois. Si j'étais un soulard dans le monde et que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je dois devenir une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Je dois être renouvelé pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Si j'étais dans le vol, dans les bagarres, dans la colère, on doit voir que j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand j'étais colérique, maintenant je deviens un homme patient. Si j'étais égoïste, je vais commencer à partager. Mais quand je reste toujours égoïste, tout le monde parle de moi à égoïste. Alléluia. Amen. Alors, où est la nouvelle personnalité? Je ne suis pas devenu une nouvelle personne. Parce que je ne partage pas comme j'étais dans le monde et dans le Seigneur. Je suis aussi la même chose. Non. La Bible nous dit que ces choses ne doivent plus se retrouver parmi les enfants de Dieu. On ne peut pas trouver la calomnie parmi les enfants de Dieu. On ne peut pas trouver la sexualité, l'impudicité, l'adultère parmi les enfants de Dieu. Parce que c'est le péché. C'est ouvrir grandement la porte aux esprits. Et ton péché te retrouvera. Un jour quand tu auras besoin de la bénédiction de Dieu, tu vas rencontrer des tourments du diable. Parce que tu as obéi à Satan. Alléluia. Amen. Adam et Ève au jardin d'Éden, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils étaient maintenant dehors. Et Satan a profité pour les tourmenter. Il a arraché leurs droits donné d'aînesse. Il a arraché leurs droits d'aînesse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, s'il te plaît à commettre le péché, mais demain tu auras besoin de la bénédiction de Dieu. Peut-être que Dieu voulait te bénir maintenant. Mais toi, tu te laisses aller au désir de la chair. Tu fais tout ce que le monde fait. Tu trouves que c'est normal. Non. Tu as changé de camp. Quand tu as dit oui à Jésus,
Donc c'est-à-dire que le monde ne t'appartient plus. Toi tu es devenu maintenant citoyen du ciel. Est-ce qu'un citoyen du ciel peut encore marcher dans la calomnie, dans les mensonges, dans l'ivrognerie, dans la sexualité, dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux? Non, il ne peut plus marcher comme ça. Parce qu'il est un citoyen du ciel. Parce que la Bible nous dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous sommes des nouvelles, nous sommes des hommes plutôt des citoyens du ciel. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Écoute ce que la Bible dit. Éphésiens 2:6. Verset 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions morts par nos péchés. Il nous a ressuscités avec Jésus et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes à la droite du Père. Colossiens chapitre 3 verset 3. Nous commençons 1 verset 3 à 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons transformer notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Renouvelle tes pensées. Ayez le discernement. Ce que je fais maintenant, ça va me retrouver. Alléluia. Ça va me retrouver. Ça va me retrouver. Ne fais pas de blagues avec ta vie. Ne fais pas de blagues avec ta destinée. Parce qu'il y a deux personnes qui se disputent ta vie. Le diable est en premier. Parce qu'il a ses droits sur toi. Alléluia. À travers tes ancêtres, à travers tes parents, qui ont fait des alliances maléfiques, qui ont fait des lois établies, qui ont livré des familles. Alléluia. Amen. Ils ont offert des sacrifices des hommes. Et le diable a ce droit-là sur toi. Et quand il vient à Jésus, il va rester chez Jésus. Il marcher dans la sanctification. Marcher dans le Saint-Esprit. Marcher dans l'obéissance à la parole. Pour que le diable n'aille pas voir dans les souvenirs de ta famille et réveiller les alliances passées pour te condamner. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Donc tu dois marcher selon l'esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Parce que Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, un autre consolateur, celui qui vous conduira dans la vérité. La vérité, c'est marcher dans le bien. La vérité, c'est marcher dans la sanctification. Ce n'est pas marcher comme les gens du monde. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, autrefois, vous marchez comme les païens de ce monde. Ils marchaient selon les traits de ce monde, selon l'esprit de l'air qui les conduisait. Mais maintenant, en Jésus-Christ, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Faites la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te conduire dans la bonne voie. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Sois une nouvelle personne. Que les gens vivent ta vie, ta nouvelle vie. Alléluia. Amen. Parce que le diable vient te chercher et Dieu aussi vient pour avoir sa part dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais quand tu te laisses aller au Saint-Esprit, restez chez le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit. Vous ne pas accomplir les désirs de la chair. Ne venez pas à l'église accomplir seulement les bancs. Alléluia. Amen. Si on vient ici pour être transformé. Et toute transformation commence par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler tes pensées. Alléluia. Amen. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Il va te montrer la bonne voie à suivre. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans le péché, ton péché te retrouvera. L'ennemi va en profiter pour te détruire. Je l'ai toujours dit que le diable veut te faire un piège aujourd'hui. Il attend 30 ans après. Il attend 5 ans après. 8 ans après. Pour t'attraper. Et pendant qu'il est en train de t'attendre, il te jette dans le péché. Il cherche à tout prix que tu sois toujours dans le péché. Pour que le jour qu'il a prévu, oui, c'est facilement te prendre. Et à ce moment-là, Dieu ne va pas intervenir. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Amen. Et tu vas vivre. Dieu se dira, toi-même tu as choisi la voie du diable. Toi-même tu n'as pas obéi à ma parole. Conséquence du péché, nous voyons avec nos ancêtres Adam et Ève. Ils étaient dehors du jardin de Dieu. Alors que Dieu les avait placés dans le jardin de Dieu. Maintenant, ils ne se retrouvaient plus dans le jardin. Dieu les a jetés dehors. Ils étaient maintenant séparés de Dieu. Et toutes sortes de mal est venu sur eux. Et voilà que nous aussi nous sommes entrés dans ce péché-là. Et maintenant nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons renouveler notre intelligence pour être réellement de nouvelles personnes. La vie chrétienne, c'est la vie de l'expérience avec Jésus. Ce n'est pas seulement les non-chrétiens. Parce que même les kimbangistes qui ne croient pas en Jésus-Christ, eh bien, ils s'appellent aussi chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Kimbang qui croient que Kimbang est le Messie, et le Saint-Esprit c'est un enfant là qui s'appelle je ne sais quoi. Donc, et pour eux, ils sont des chrétiens. Parce qu'ils lisent la Bible et ils transforment cette Bible autrement. Alléluia. Amen. Ils s'appellent chrétiens. Pour qu'il y ait de la différence, c'est dans ta vie sur terre. Comment tu marches avec le Saint-Esprit. C'est ce que tu fais avec le Saint-Esprit. Quelles sortes de vie tu es en train de vivre. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses dans ta vie?
S'il n'y a pas de nouvelles choses, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Tu es encore dans le péché. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Il veut que tu changes de vie. Alléluia. Amen. Nous sommes au début de l'année. Et comme nous sommes au début de l'année, tu dois changer ta vie. Pour marcher selon l'esprit. Tu dois prendre une décision. Pour marcher selon l'esprit. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Afin de rester un citoyen du ciel, de faire la volonté de Dieu, et discerner qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui va te soutenir pour renouveler ton intelligence. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Demande la grâce du Saint-Esprit. Sois un ami du Saint-Esprit. Ne manquez jamais de vous attacher au Saint-Esprit. À tout moment, demande au Saint-Esprit de vous aider. Et il va vous soutenir. Faire la volonté de Dieu. Il vous donnera l'intelligence. La nouvelle intelligence. Pas l'intelligence des études. L'intelligence de Dieu. Qui te permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu seras une nouvelle personne. Une personne née de nouveau. Née de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et si vous n'êtes pas né de l'Esprit Saint, tu vas continuer à marcher dans le péché. Oh, la Bible dit ton péché te retrouvera. Ton péché te retrouvera. Un jour, ton péché te retrouvera. Aujourd'hui, tu satisfais ta chair. Tu te livres à la convoitise. Tu te livres à la convoitise des yeux de la chair. À l'orgueil de la vie. Mais un jour, ton péché te retrouvera. Pour que ton péché ne te retrouve pas, répands-toi. Répands-toi. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Répands-toi. Change la façon de vivre. Prends la décision d'abandonner le péché. Et Dieu va te recueillir. Répands-toi. Répands-toi. Change la vie. Change tes pensées. Change ton intelligence. Change ton mode de vie. Et Dieu va te pardonner. Et il va te soutenir. Pour que l'ennemi ne vienne pas te condamner. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Mais si tu marches dans le péché, l'ennemi va te condamner. Parce que tu fais entrer le péché dans ta vie. Il va te condamner. Alléluia. Amen. Dieu a fait de nous des saints. Il nous a justifiés. Il nous a pardonné les péchés passés, présents et futurs. Mais la Bible dit que si nous commettons le péché volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Les sacrifices ne feront rien. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 10. 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu éternel qui dévorera les rebelles. Si nous péchons volontairement, il y a des gens qui pêchent volontairement. Il sait que la sexualité est interdite, mais il marche dans la sexualité. En dehors du mariage, la sexualité est permise dans le mariage.
non en dehors du mariage. Il sait que calomnier c'est mauvais, il calomnie. Il sait que la colère c'est pas bon, mais il se fâche chaque fois. Les mensonges c'est pas bon, il ment. Les vols est mauvais, mais il vole à tout moment. Il n'obéit même pas à ses parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Change de vie. Dieu a besoin de toi. Il t'aime d'un amour infini. Il ne veut pas que tu puisses perdre ta vie. Réponds-toi. Comme tu m'entends là. La Bible dit dans les livres d'Hébreux chapitre 4. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il y en a qui se disent non, le pasteur parle que de moi. Ayoki Makamunanga. Je n'ai pas écouté tes paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit veut que tu changes la vie. N'endurcis pas ton cœur. Change ta vie. Sinon tu vas regretter. À cause de ton péché. Change la vie. Change-toi. C'est possible avec le Saint-Esprit. Dieu vous aime. Il n'aime pas ce que tu fais. Il n'aime pas ce que tu fais. Je veux que tu sois béni. Je veux que tu sois béni. Tu marches dans la sainteté. Parce que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés. Il empêche de vous écouter. Ésaïe 59, 1 à 3. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Abandonne-toi à Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne bois pas n'importe quoi. Ne fais pas entrer dans ton corps n'importe quoi. Tu prends les vitamines pour grossir. Pour grossir. Tu détruis le corps. Tu prends la chambre. La cigarette. Tu trouves ça c'est normal. Mais tu détruis le temple de Dieu. Alors que tu le dis enfant de Dieu. Change aujourd'hui. Je veux ta sainteté. Je veux que tu changes. Il veut que tu bénisse. Je veux que tu sois béni cette année. Je veux que tu sois victorieux. Tu sois victorieux sur tes ennemis. Je veux que tu sois victorieux sur tes ennemis. Je veux que tu changes ta vie. Parce qu'il a mis la vie et la mort devant toi. Il dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis d'obéir à la parole de Dieu. Choisis de vivre selon Dieu. Choisis de marcher selon l'esprit de Dieu. Et Dieu t'accueillera. Et Dieu te bénira. L'ennemi n'aura pas de pouvoir sur toi. Que Dieu bénisse sa parole. On se lève. Nous retournons à la croix. Retourne au pied de la croix. Pense quand tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu te disais, je dois marcher avec ce Jésus. Je ne veux plus offrir mon corps à n'importe quoi. Mais aujourd'hui, regarde comment tu vis. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Qu'il te pardonne. Chaque fois que tu as marché volontairement dans le péché. Demande pardon à Dieu. Chaque fois que tu as détruit le temple du Saint-Esprit en te livrant au péché, demande pardon. Dis à Dieu de te pardonner. Prions le Seigneur.
Parle. Je suis sans rien avoir, sinon ton sang vexé pour moi, et la voix qui m'appelle à moi, agneau des dieux, je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à agneau des dieux, je viens. Yahweh nazokoma kosala liso mokolo na makanisi nanga na maloba na ngai na misala na ngai matoki natika te. Oh Yesu limbisama kosala natika te, moyibi natika te, lolendo natika te. Yesu limbisa ngai papa na likolo limbisa Yesu nayekomoke pai na yo nasena se ekulusu na yo napukami liboso nasela ekulusu na yo Yesu. Yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, yokela ngai mawa. Moto mosusu azali te kolo okoki kosunga ngai, moto mosusu azali te okoki kolongola ngai mabe oyo, moto mosusu azali te okoki koempeshe ete lisumu ekotala bomoi na ngai. Jean-Baptiste alobaki, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Kaka yodo okoki kolongola masumu na ngai, yango naye tutu epai, naye tutu epai na yo. Liboso ya mpete na yo ya molu, epai yo pipa wezo sopana, epai yo pipa wezo sopana, epai yo pipa wezo sopana.
Les sangs de Jésus. Que les sangs de Jésus puissent laver. Purifier. Car la Bible nous dit les sangs de Jésus nous purifient de toutes iniquités. Prie. Makila we sopala kitela litanga ya suka. Epeto la kiyo. Epeto la kimo kili mobiba. Kama tutaki na roho ya sumu. Ya sopaki makila na yo. Jésus. Ton sang n'a pas coulé en fait. Ton sang a coulé pour nous purifier. Makila we sopala kitela. Makila we sopala.
Soit décision. Ya kuofrir nzoto na yo kama mbeka ipana Yesu. Nzoto na ngeza temple ya Molimo Santo. Lelo na zongeli koponza nzoto na nga ezala tempelo. Molimo Santo sunganga, Molimo Santo tambwisanga. Bondela Nzambe, bondela. Molimo na Nzambe, molimo na makasi. Molimo na Nzambe, molimo na ngoya. Molimo na Nzambe ya kosunganga. Saint-Esprit de Dieu, nanga boko na koko quartier. Molimo Santo, sala permanent bomo ilanga. Pote tamana ya baki yo kola boko tobi kisi. Molimo Santo fana na bote malanga. Yahweh, sunganga. Pesa mama na yo ya sika. Pesa mama sosoli. Tamana tona kima mabre. Tamana tona kima masumu. Tamana tona kima maluba. Takima milangwa. Takima. Oyo Dios na mabe. Dios na fiolo. Oyo ko mangala kufa. Oyo ko sato sunganga. Takima yango. Takima mosika na yango. Oyo ko tambe. Sunganga tatamona na yo nongo. Tatamona ya. Tabazela na yo. Tatamona. Ono. Takoyo na yo. Merci pour ta parole. Nous nous confions en toi. Car nous avons l'assurance de la vie en toi. Nous renonçons aux œuvres de la chair. Et nous acceptons les œuvres du Saint-Esprit. Soutiens chacun de nous. Soutiens ceux qui sont faibles. Afin de renouveler une fois de plus leurs intelligences. Afin de discerner ta volonté. Et marcher selon les fruits de l'esprit. Afin de plaire à Dieu. Que nos corps soient un temple.
du Saint-Esprit. Que cela soit un culte raisonnable. Que nous offrons à Dieu. Aide chacun de nous. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Parle à chacun de nous. Et conduis chacun de nous. Merci Saint-Esprit. Parce que tu vas conduire toute l'église. Ceux qui ne sont pas là, tu vas les conduire à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On se met.